Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 2 octobre 2019. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée. Et on y va sans plus tarder. Comme d'habitude, on va utiliser le fantabuleux pour nos énergies maîtresses. On se fera les énergies du jour avec l'oracle, le manuscrit de Gérard Barbier. Et pour les énergies d'amour, la réponse est simple de Sonia Choquette. Allez, on y va. Je suis désolé, je vous ai pas fait les énergies du mois d'octobre encore, parce qu'aujourd'hui ça a été compliqué, je suis encore malade, et je pense que ce n'est pas une gastro mais une grippe que j'ai, puisque j'ai eu de la fièvre aujourd'hui, j'ai passé ma journée couchée, barbouillée, enfin bref, je vous passe les détails. J'étais vraiment pas en forme, j'ai essayé, j'ai commencé, hein. Puis franchement, il n'y avait rien de productif, j'étais complètement dans le cirage, donc je me suis dit, laisse tomber, c'est pas le moment. Donc, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Je vais certainement faire ça, je pense, soit demain, après-demain, mais dans la semaine. Dans la semaine, promis, ce sera fait dans la semaine, promis, promis. Allez, on va y aller. Là, pour les besoins de la vidéo, j'ai essayé de me fagoter un petit peu parce que j'étais en peignoir, comme pour ma vidéo du message d'amour. Je ressemblais à rien, je me suis dit non, tu peux quand même pas leur offrir une tête de cadavre. Fais un effort. Allez. Mais bon, il n'y a pas mort d'homme, hein, comme vous voyez, je suis là. Je tiens à être présent malgré tout. Allez, on y va. On va se faire la coupe. Hop, et la coupe. Oh, j'aime ce genre de carte. J'aime ce genre de carte. Regardez la carte qui est sortie. On a la carte de la monnaie, la carte de l'argent. Ah, juste derrière, on a à nouveau le démon qui est là. Alors, tout de suite, là, tout de suite, honnêtement, je ressens quelque chose de positif. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va marquer une fin concernant des problèmes d'argent ou des choses qui sont liées au côté financier. Alors, euh, je vous parle de l'aspect positif parce que c'est ce que je ressens là tout de suite. J'ai sentiment de, voilà, de choses qui vont s'améliorer, de difficultés qui vont prendre fin de façon définitive avec la mort. Je pense qu'aujourd'hui, pour y être amené à soit alors, ça peut être plein de choses. Soit ça peut être par exemple une promotion au travail. Ça peut être de l'argent qui va arriver qui était absolument pas prévu. Ça peut être enfin une réponse, par exemple pour un crédit, une demande quelconque que vous auriez pu faire, qui va être accordée. Ça pourrait aussi nous parler d'argent peut-être que vous attendez, hein. Si par exemple je pense à moi, en date du 2 octobre, je n'ai toujours pas de solde de tout compte. Si, c'est pas une blague. La réalité. Donc espérons, je vous jure, si c'est ça les amis, si aujourd'hui j'apprends que mon solde tout compte tombe, je vous jure, je crois que je fais un direct, je fais un live pour vous en parler. Mais voilà, pour moi ça va me parler de ça. Après, j'ai envie de vous dire, la fin de quelque chose qui est lié à l'argent, ça peut être la fin par exemple, pourquoi pas de quelque chose, la fin d'un crédit, mais dans l'autre sens, ça peut être quelque chose qui vous endettait, ou quelque chose, je sais pas moi, imaginons qu'aujourd'hui marque, le mois d'octobre, marque la fin du crédit voiture, donc ça y est, votre voiture, elle est à vous. Ça peut être la fin du crédit maison, pourquoi pas aussi. Ça peut être la fin d'un crédit de quelque chose, enfin, ça peut être une question d'argent, mais qui va se solder. C'est quelque chose qui va se solder. Donc même si vous ne gagnez rien, ça peut être dans le sens où vous gagnez indirectement, parce que si jamais c'est un crédit qui se solde, et ben forcément le mois prochain, l'argent de votre paye sera pour vous et ne partira pas pour le crédit en question. Ça peut être une reconnaissance de dette qui va être faite ou qui va se terminer aussi. Ça peut nous parler d'un rapport, quelque chose, c'est vraiment quelque chose en lien avec l'argent, avec le plan matériel, avec le financier, quelque chose qui va se terminer par rapport à ça. On va voir avec le manuscrit ce qu'on peut en tirer davantage.
voir. Si ça nous parle d'argent là aussi, ça serait vraiment marrant. Allez, on fait la coupe. Et on a l'ésotérisme. Ah, ça pourrait être une réponse inattendue. Et on a la dualité. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous pourriez faire appel, pourquoi pas, à des capacités, pourquoi pas, oui, faire appel au côté ésotérique pour débloquer un problème financier, pourquoi pas. Ça peut être par exemple un petit rituel que vous pourriez faire, ça pourrait être une prière, ça pourrait être une demande, voilà. Mais ça pourrait être cette forme-là, quelque chose que vous pourriez faire d'un point de vue ésotérique, demander de l'aide parce que vous avez l'impression de plus y arriver, humainement parlant et avec vos armes à vous, vous avez l'impression de ne plus être, pardon, en capacité de pouvoir assumer ce qui est en train de vous arriver, ou alors il y a quelque chose qui est lourd et vous aimeriez bien que cela se termine, voilà, quelque chose que vous ne voulez plus assumer ou que vous ne pouvez plus assumer, ou alors que vous assumez mais qui est en train de vous mettre petit à petit dans une autre difficulté. Donc pour moi il y a vraiment cette notion d'en terminer avec quelque chose de financier. Ça peut être soit la fin des galères, soit la fin d'un crédit comme je vous ai dit, soit ça peut être de l'argent inattendu, mais il peut y avoir un rapport avec le côté prier, demander une aide divine, vraiment appeler ses guides, appeler voilà, les entités auxquelles vous croyez, selon vos croyances, selon vos convictions, mais ce serait faire appel à ce côté divin. Après, la dualité, c'est marrant parce que moi tout de suite, ça pourrait me parler. Ça pourrait me parler plus personnellement, dans le sens où la dualité, ça pourrait me faire penser autant à l'aspect magie blanche que magie noire, autant à l'aspect divin que malin, euh, comme si vous étiez un peu dans une situation un peu désespérée, vous ne savez plus à quel saint vous vouer, et du coup, comme si vous pensiez, Dieu ou le diable, peu importe, tant que ça se réalise. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Après, la dualité, ça peut aussi nous parler d'un répit, hein, parce que regardez, le symbole, c'est le yin et le yang, qui est le symbole même de l'harmonie, de l'équilibre. Donc ça peut encore avoir un lien avec ceci, puisque comme je vous le dis souvent, hein, quand on a des problèmes financiers, très souvent après tous les autres domaines sont aussi impactés, parce que forcément on a tendance à être stressé, à manger plus que de raison, ou au contraire à ne plus manger parce que soit on n'a pas les moyens, soit parce qu'on est trop stressé. Si on est trop stressé, angoissé, forcément on ne dort plus la nuit, donc la fatigue joue jour après jour. Si la fatigue joue, notre humeur aussi joue. Et si notre humeur commence à partir en voyage, et bien forcément c'est tout notre entourage qui va en pâtir également. Enfin voilà, c'est pour ça quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, oui c'est vrai, mais quand même il y contribue. Et quand ce domaine-là ne va pas bien, c'est comme la santé, c'est comme d'autres domaines principaux, tous les autres après vont être affectés. Donc est-ce que ça nous parle ici de la fin de problèmes financiers qui vont justement nous apporter un certain équilibre, une certaine harmonie et enfin un certain répit. Après l'ésotérisme, ça pourrait être quelque chose peut-être que ça pourrait avoir un rapport double dans le sens que vous pourriez... C'est quelque chose qui peut être prévisible et en même temps inattendu. Je prends, bah voilà, un exemple tout bête, je prends mon cas personnel avec mon fameux solde de tout compte. Excusez-moi, j'ai le dos qui me gratte. Je sais que mon solde de tout compte, il va arriver. Je le sais, c'est quelque chose qui m'est dû, je sais que c'est en cours, voilà, je le sais. Mais je ne sais pas quand, et du coup, chaque jour peut représenter une opportunité imprévue de le recevoir. Vous voyez, ce serait un peu ce rapport-là. C'est-à-dire que l'ésotérisme peut nous parler de quelque chose que vous pourriez prédire, que vous savez, mais en revanche, vous ne savez pas et vous n'avez aucun contrôle sur quand, comment, par quel biais ça va se présenter, par quelle personne, par quel vecteur, etc., etc. Donc, pour moi aujourd'hui, on est sur ces énergies-là et vraiment, je vous le souhaite de tout cœur parce que avoir quelques pépettes, ça fait toujours du bien. Oh, c'est marrant, regardez la carte. Je vous jure, j'ai pas triché les amis, hein. J'avais le paquet qui était posé comme ça sur mon bureau et la carte qui était là sur le haut du paquet, donc c'était posé comme ça, c'est la carte de l'argent. C'est marrant quand même. Hein, franchement. Moi, je vais pas faire tout le jeu. Oui.
À ce compte-là, on, on peut toutes les prendre. Mais ouais, c'est marrant, ouais, c'était la première carte. L'argent, c'était la première carte. Bon, allez, voyons voir sur les énergies d'amour ce que ça nous réserve. Puis si ça nous réserve aussi des bonnes énergies comme ça, moi je prends, je valide, je survalide, hein, clairement. Mais ceci dit, tout est cohérent parce que si vous avez suivi les énergies de la semaine, je vous parlais d'une semaine quand même relativement calme. Je vous parlais d'une personne malveillante et fait exprès, on l'a eu hier sur les énergies d'hier avec le démon qui est sorti. Et je vous parlais, il me semble, je crois qu'il y avait un rapport avec l'argent aussi hein, sur les énergies de la semaine. Et là, fait exprès, on est au milieu de la semaine et ça nous parle d'argent. J'ai envie de dire, tout se concorde super bien hein, pour le moment. Les énergies sont elles sont très cohérentes entre elles, ça va. Allez, on y va pour les énergies d'amour. On se fait la coupe. Hop, ah bah si je mettais à l'endroit, ce serait peut-être mieux. Et nous avons remercié Dieu. Et on a, vous êtes en sécurité. Ah, c'est marrant, hein. C'est marrant parce que à l'instant, je venais de vous parler de faire appel à vos guides, à vos croyances, à vos divinités, voilà, aux entités qui pour vous gèrent le monde, sont à l'origine de la création, etc. Et c'est marrant, on a le message de remercier Dieu, comme si justement, même en termes d'amour, comme si les prières que vous allez envoyer, les choses que vous allez demander, vont se réaliser, se concrétiser. Et j'ai envie de dire, c'est pas que sur le plan matériel, je pense que c'est aussi sur le plan sentimental et émotionnel. Comme si vous alliez être enfin récompensé. Récompensé. Ah, c'est marrant, d'un coup ça vient de me revenir, c'est exactement ce que je vous ai dit sur les énergies de la semaine, que vous alliez être enfin récompensé pour les efforts, pour votre attente, pour votre patience, pour les choses. C'est marrant, on a exactement ça en plus. Donc du coup, bah, ça corrobore ce que je suis en train de dire, c'est que si vous apprenez des bonnes nouvelles, on va être sur un flux comme ça de bonnes nouvelles, je pense. Donc profitez de ces bonnes nouvelles, mais c'est pas le tout de prendre les bonnes nouvelles, il faut savoir être reconnaissant parce que la vie peut autant vous donner qu'elle peut vous reprendre. Donc soyez reconnaissant. C'est rien, hein, c'est ni Cédric, ni Olympe, ni Angel, j'ai juste entendu craquer. Mais comme on a eu un violent orage de grêle tout à l'heure et qu'il pleut encore, donc je disais, soyez reconnaissant avec la vie, hein, parce que la vie, voilà, elle sait vous donner quand vous le méritez, mais elle sait aussi vous reprendre. Donc ne soyez pas un petit enfant capricieux, ingrat, etc. Non, remerciez des choses. Donc aujourd'hui, si vous avez des bonnes énergies, s'il y a des bonnes choses qui se déroulent dans votre vie, sachez remercier, soyez reconnaissant. Ça peut être valable là dans les énergies d'amour. Alors, on nous parle de remercier Dieu, donc pour moi, je pense que c'est le fait de remercier ce que la vie nous donne, ce que les énergies nous donnent, ce que... alors, je vais pas parler de Dieu parce que je veux pas un débat théologique et de religion. Moi, personnellement, si vous voulez tout savoir, je crois en deux forces. Une force, alors pas un dieu et diable, mais plutôt une source intarissable de bonté, de lumière, de bien, de bienveillance, d'amour, etc. Et l'autre, forcément, hein, une source intarissable de fléaux, de maux MAUX, de sombre, etc. Et de ces deux polarités, on a ce milieu qui est une espèce de camailleux de lumière et de sombre. Voilà. Donc on peut l'appeler Dieu si on a envie de l'appeler Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, Bouddha, Allah, Gaïa pour ceux qui sont plus nature comme moi. Ça c'est vous qui voyez. Mais soyez dans la reconnaissance vis-à-vis de la vie, soyez reconnaissant de ce que vous possédez déjà, hein, parce que parfois on veut toujours plus et puis on se contente même pas de ce qu'on a en fait. Donc savourez déjà ce que vous avez. Et là je pense que dans un cadre émotionnel et sentimental, puisque là c'est les énergies sentimentales principalement, ça va être aussi d'être reconnaissant vis-à-vis de tout ce qu'on vous offre, c'est-à-dire que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe, les sentiments ça touche tout le monde. On peut avoir des amis, de la famille,
famille, etc. Soyez reconnaissant aussi par rapport à votre famille et par rapport à vos amis, votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre épouse. Sachez leur dire merci, hein, leur dire merci déjà pour supporter peut-être votre caractère, ou parce que vous êtes soupe au lait le matin, ou quand vous n'avez pas bu votre café, vous êtes fort aimable, ou le soir, ou peu importe, ou réciproquement aussi. Mais voilà, il faut savoir être reconnaissant et je pense qu'aujourd'hui on va être surtout sur cet aspect de reconnaissance. Et en plus on vous parle ici que vous êtes en sécurité. Donc j'ai envie de vous dire, on est sur des belles énergies aujourd'hui, hein, puisqu'en gros, bah, vous n'avez rien à craindre. C'est comme si la vie elle-même vous prenait sous son sein, sous son aile, et s'occupait de vous, travaillait pour vous, et les choses s'amélioreront, mais il faut savoir aussi lâcher prise, hein, parce que parfois on est là, on essaye de tout garder pour nous, on ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas que quelqu'un d'autre s'occupe de nous, et par conséquent on a du mal à lâcher prise. Et c'est important si vous voulez que la vie agissent pour vous, que vos guides, les entités, les divinités, etc. agissent pour vous. Et il faut aussi vous remettre pleinement à eux et ne plus vous soucier de tout et de rien et laisser la vie suivre son cours et l'avenir se faire. Voilà mes chers amis, allez, je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée, je vous embrasse tous très très fort, et nous on se retrouve demain pour les énergies du jour, enfin, si je suis pas à 39 de fièvre. Allez, gros bisous à tous.